Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo pour vous présenter mes vernis chouchous pour les beaux jours. Donc il y a certains des vernis que je vais vous présenter qui sont des vernis que j'adore depuis de nombreuses années et j'en ai quelques-uns qui viennent récemment de rejoindre ma collection et que j'ai beaucoup porté dernièrement. Certains de ces vernis je les ai portés ces dernières semaines, donc du coup je vous ai filmé des petites séquences pour vous montrer les couleurs portées. Sur les 10 vernis que je vais vous présenter, du coup vous en verrez 3 portés. Après voilà, dans les flacons on se rend quand même bien compte de la couleur. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et vous donnera quelques idées pour vos ongles. Je vais commencer avec le vernis que je porte aujourd'hui, qui est le vernis Mink Muff de chez Essie, qui est comme ceci, donc c'est un très joli taupe qui sur les ongles est plus foncé, semble un petit peu plus foncé que dans le flacon, ce qui est très souvent le cas. Quand vous choisissez vos vernis, c'est exactement comme quand vous voulez refaire la déco chez vous et que vous choisissez votre peinture. La couleur en fait dans le flacon ou dans le pot est toujours plus claire que ce qu'elle est en réalité une fois qu'elle sera sèche, donc c'est quelque chose à garder à l'esprit quand vous choisissez votre vernis. Donc du coup je vous présente un petit peu celui-ci, c'est une couleur un peu taupe et je trouve que c'est une couleur très sympa pour le printemps et l'été. C'est un petit peu entre deux, c'est le genre de couleur que vous pouvez porter un petit peu toute l'année. Étant donné que c'est une couleur neutre qui s'accorde très facilement avec beaucoup de choses, c'est une couleur qui est très facile à porter, qu'il fasse moche ou qu'il fasse beau. Donc ça en fait vraiment une couleur idéale pour les périodes de transition comme le printemps par exemple, où on ne sait pas trop comment s'habiller et d'un jour à l'autre le temps est très changeant. Donc c'est vraiment une couleur que j'adore porter en ce moment et franchement il est très très joli celui-ci. Ensuite j'ai choisi un de mes chouchous, vous le verrez parce qu'il est déjà quasiment terminé. Il s'agit du vernis Pink Pineapple de chez Revlon, donc c'est la gamme parfumerie. C'est un vernis rose pâle que j'aime tout particulièrement porter sur les pieds. Donc étant donné qu'on commence à ressortir nos pieds, on ne peut plus laisser nos pieds à l'état sauvage comme l'hiver. Et pour moi c'est vraiment mon vernis chouchou pour les pieds. Je préfère des couleurs neutre pour mes pieds. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous aimez porter des couleurs un peu plus flashy sur les pieds, mais c'est pas du tout mon cas. Je préfère quelque chose de plutôt neutre et pas très visible, puisque personnellement j'aime pas trop mes pieds, donc j'aime pas attirer les regards dessus. Donc celui-ci c'est vraiment mon chouchou absolu et les vernis de la gamme parfumerie de chez Revlon sont vraiment très très bien. Donc voilà le Pink Pineapple de chez Revlon. Donc ensuite un vernis d'une couleur que j'adore porter au printemps et en été. Il s'agit de la couleur orange et là j'ai choisi le vernis Jaffa de chez Butter London qui est un de mes favoris depuis de longues années, que j'adore porter quand il fait beau. C'est vraiment un très joli orange. Il est juste magnifique ce vernis et je trouve qu'il va à énormément de carnation. Donc si vous cherchez un super orange, je vous recommande vivement celui-ci. Ensuite un vernis que j'adore, dont j'ai fait l'acquisition très récemment, et il s'agit d'une édition limitée qui est disponible en ce moment chez Sephora. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard et que le vernis n'est plus dispo, je vais vous présenter également une option qui est assez similaire. Donc il s'agit d'un vernis de chez OPI de la collection Nouvelle-Orléans et le nom c'est She's a Bad Muffuletta. Donc de toute façon je vous mettrai tous les noms des vernis dans la barre d'infos et les liens vers les sites pour les acheter si vous le souhaitez, parce que c'est vrai que parfois les noms des vernis sont un petit peu compliqués. Donc comme je disais c'est une édition limitée et en fait il s'agit d'un corail un petit peu flashy et il est trop beau. C'est vraiment le genre de vernis que j'adore porter au printemps, en été, et je suis vraiment trop contente de ce petit ajout à ma collection et c'est un vernis que je vais définitivement beaucoup porter parce qu'il est juste trop beau. Et bon pareil, j'adore les vernis OPI. Donc si vous regardez cette vidéo un petit peu tardivement et que vous n'arrivez pas à mettre la main sur ce vernis, j'ai un quasi dupe on va dire dans ma collection. Il s'agit du vernis Macbeth de chez Butter London en fait, qui est juste un tout petit peu plus clair. Je sais pas si vous verrez, celui de chez OPI est beaucoup plus flashy, donc je préfère davantage du coup celui-ci, mais les couleurs sont assez ressemblantes, je sais pas si vous verrez. Donc du coup voilà, je vous recommande celui-ci en remplacement, même si je préfère vraiment le OPI. Ensuite au moment du retour des beaux jours, j'aime également beaucoup porter des vernis rouges mais qui tirent un petit peu sur le corail on va dire, alors que l'hiver je préfère porter des rouges un peu plus profonds. Et donc là je vous ai choisi mon préféré parmi ces teintes dans ma collection. Donc il s'agit d'un vernis de chez Guerlain de la collection La Petite Robe Noire, donc pareil dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Red Hills, c'est la teinte numéro 3. Et c'est vraiment un magnifique rouge corail. Pour moi c'est vraiment la teinte de rouge idéale pour en ce moment. Pour celles qui pensent que la couleur est similaire à celle que je vous ai présentée juste avant, je vais essayer de vous comparer les deux à côté en espérant que la caméra saisira les différences de nuances. Mais vous voyez, celui de chez OPI est quand même vachement plus corail et flashy, que celui-ci tire plus sur le rouge, même s'il est un petit peu corail également. C'est plus un genre de rouge tomate en fait. Il est vraiment trop joli également.
Et pour moi c'est vraiment une couleur indispensable à avoir dans sa collection. Je trouve qu'il est vraiment trop beau et le rouge c'est vraiment, je le trouve hyper classe et hyper féminin. Ça ajoute vraiment un petit quelque chose, peu importe la tenue que vous portez. Et voilà, celui-là il est vraiment super joli. Et les vernis donc de chez Guerlain, la gamme La Petite Robe Noire, ils sont vraiment top. Ensuite un vernis que j'adore qui vient de chez Topshop, que vous pouvez trouver donc dans les boutiques Topshop et que vous pouvez également je pense trouver sur leur site internet. Il s'agit du vernis Wonderland qui est un très joli rose bleuté et franchement il est juste magnifique ce vernis. J'ai jamais trouvé une autre couleur qui ressemblait à ça. Franchement il est trop canon ce vernis et j'adore le porter. Je l'avais acheté à Londres au printemps dernier je crois, si je me souviens bien, mais comme je vous dis vous pouvez le trouver aussi sur le site, mais il est magnifique quoi. Je sais pas si la caméra saisira bien la couleur, mais c'est un rose avec une légère pointe de blanc, donc il est un petit peu légèrement pastel et il est un petit peu bleuté également. Il est trop beau quoi. C'est un genre de rose chewing-gum mais flashy en fait. Il est trop beau. Ensuite un classique que vous pouvez porter en toute saison avec n'importe quelle tenue, c'est un très joli bleu marine. Moi celui que j'adore c'est le Urban, donc c'est le 490 de chez Revlon. C'est vraiment mon bleu marine chouchou de tous les temps. C'est un vernis que je porte depuis des années et que vous pouvez vraiment, comme je vous disais, porter tout au long de l'année. Il est vraiment magnifique ce vernis et les vernis Revlon, donc la gamme classique, ont vraiment une tenue exemplaire. Donc si vous cherchez des vernis qui tiennent vraiment très bien, je vous recommande ceux-là. Et en plus ils ont vraiment une très jolie sélection de couleurs également. Donc ensuite un autre vernis en édition limitée qui là par contre serait un peu plus difficile à trouver. Je crois que sur internet il est épuisé puisqu'il s'agissait d'une collection qui est sortie en janvier, mais vous pouvez encore le trouver en boutique. Moi il y est encore dans mes Sephora. Pour les autres parfumeries je sais pas trop puisque je suis un peu une habituée de Sephora et je vais rarement dans d'autres parfumeries, mais en tout cas je sais qu'il y a encore dans mon Sephora. Donc il s'agit du vernis 301 Bleuette de chez Dior, donc c'était la collection printemps. Je pense que la collection été va pas tarder à sortir, donc du coup ils vont le sortir des rayons sûrement très prochainement. Donc si vous voulez mettre la main dessus c'est vraiment le moment je pense. Donc il s'agit d'un bleu ciel très clair avec une petite pointe de vermente. En fait il est entre le bleu ciel et le vermente, il est vraiment très joli, c'est une très belle couleur pastel, il est trop beau. Je l'ai énormément porté ces dernières semaines, il est vraiment magnifique pour le printemps. Je suis trop contente d'avoir pu mettre la main dessus, c'est vraiment une petite merveille. En remplacement entre guillemets, si vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, je vous ai choisi un autre bleu clair que j'adore. Et au départ c'était un vernis qui était en édition limitée, il a eu tellement de succès que la marque a décidé de l'ajouter à la gamme permanente. Il s'agit du vernis Bikini Sotini de chez Essie et cette couleur elle est juste dingue. C'est une teinte un peu bleu chambré, il est magnifique et comme c'est vraiment la mode justement des vêtements en chambré, de tout ce qui est jean etc pour le printemps, c'est vraiment un vernis qui est parfait. Il est trop beau, je l'ai énormément porté l'année dernière celui-là et je pense que je vais continuer encore ce printemps et cet été parce que c'est vraiment une teinte magnifique. Il ressemble pas du tout après au vernis Dior, mais c'est vraiment deux bleus clairs que j'adore, donc je voulais vous présenter ces deux-là. Ensuite un autre vernis que j'adore également, je crois que j'en avais fait l'acquisition au printemps ou à l'été dernier, je sais plus trop, et franchement je l'adore et c'est également une marque que j'ai découvert l'année dernière et que j'adore. J'ai maintenant je crois 4 vernis de cette marque et je compte pas m'arrêter là. Il s'agit donc de la marque Curbaza et le vernis c'est le Caicos qui est un genre de bleu turquoise qui tire un petit peu sur le vert. Il est trop beau également, il a pareil une petite pointe de blanc dedans, donc c'est une teinte un petit peu pastel flashy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais que c'est un petit peu contradictoire comme description, mais voilà, il est vraiment trop beau ce vernis. Vous m'avez d'ailleurs certainement vu le porter dans mes précédentes vidéos puisque je l'ai porté assez récemment encore. Et franchement c'est un vernis que je vous recommande, il est top. Et la marque Curbaza en plus est une marque qui propose des vernis avec une composition assez clean pour des vernis, donc franchement c'est une super marque. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande vraiment ces vernis. Et pour terminer, un vernis que j'adore également et qui a une couleur qui est complètement atypique mais que je trouve finalement assez facile à porter. Donc il s'agit du vernis Over the Top de chez Formula X qui est en fait un genre de jaune citron qui tire un petit peu sur le vert et qui est plus facile à porter finalement que certains vernis jaunes. Je trouve qu'il passe beaucoup mieux, il est plutôt flatteur, peu importe les carnations, il est vraiment canon et c'est une super couleur pour les beaux jours. Je sais pas si la caméra pareil saisira, il est vraiment pastel mais un petit peu flashy néon, enfin mais pas trop fluo non plus hein. Il est un peu entre les deux également et il est vraiment trop beau.
Donc voilà pour mes 10 vernis chouchous pour les beaux jours, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.